Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avec Power Query, vous pouvez récupérer l'élément qui apparaît le plus souvent dans une colonne ou les éléments qui apparaissent le plus souvent dans une colonne. Comment est-ce que l'on fait? Bien, on prend la table, on va s'ordonner et on importe cette table directement dans l'éditeur Power Query. Tout va se jouer évidemment sur cette colonne livre, puisque je veux savoir quel est le livre qui apparaît le plus souvent. Alors je l'ai déjà vu tout à l'heure, c'était en gras, c'était l'étranger. Alors comment est-ce que je vais faire pour récupérer cette donnée? Eh bien il y a une fonction qui s'appelle, je vais la mettre ici, list mode. List mode, si je regarde le détail de cette fonction, il y a quelque chose de très important, c'est qu'elle nous dit qu'elle renvoie l'élément qui apparaît le plus fréquemment dans la liste. Et si plusieurs éléments apparaissent avec la même fréquence, le dernier est choisi. On va déjà regarder si on peut effectivement récupérer le plus fréquent. Donc list mode, je vais évidemment récupérer l'élément, enfin mon étape précédente, source. Alors évidemment, il va falloir lui dire sur quel élément il va devoir travailler et sur quelle liste. Et donc je vais mettre ici en crochet livre, je pense que c'était comme ceci, au singulier, et je valide. Et il me renvoie effectivement l'étranger. C'est bien ce que je voulais. Si je referme ici, je fais fermer, charger dans, je vais faire que créer la connexion. Eh bien oui, c'est bien l'étranger. Mais imaginons que j'ai deux livres qui apparaissent 5 fois, donc l'étranger et le petit prince. Qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Eh bien, je vais aller voir, et il me dit ici le petit prince. Alors pourquoi est-ce que c'est le petit prince? Et c'est vrai que si on reprend la fonction donc list mode et qu'on reprend son détail, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit si plusieurs éléments apparaissent avec la même fréquence maximale, le dernier est choisi. Le dernier est choisi. Et c'est là où éventuellement ça peut poser des questions de savoir qu'est-ce que ça signifie le dernier qui est choisi. Parce qu'on voit ici dans la liste que effectivement le dernier réellement de la liste, ça serait l'étranger, puisque on va dire que quand on arrive ici à la ligne 31, il y avait 5 petits princes et 4 étrangers, et puis ici grâce à la dernière ligne, et c'est l'étranger qui fait entre guillemets égalité 5-5. Et pourquoi pourtant Power Query me propose le petit prince? Alors c'est pas une question d'ordre alphabétique, non. Il a bien dit qu'il prenait le dernier. Donc en fait ce qu'il fait, il prend en fait ici, il sait qu'il y en a 5 de chaque côté, et il regarde dans la liste, quand il a commencé à compter, donc l'étranger et le petit prince, il a vu que le petit prince était le dernier élément, puisque je commence d'abord par l'étranger, et puis le petit prince. Et c'est pour ça que le petit prince apparaît ici en tant que résultat dans Power Query. Donc, si je fais fermer et changer, et que je fais le contraire, que ici je vais mettre le petit prince, et puis ici je vais aller mettre l'étranger, je refais mon résultat, eh bien je vois apparaître maintenant l'étranger. Ben oui, parce que dans ma liste, de tous ceux qui sont à égalité, j'ai en premier le petit prince, oui c'était le premier de la liste, et puis j'ai l'étranger, voilà, c'est le dernier de la liste, donc c'est lui qui apparaît. Et tout à l'heure on a vu aussi que dans list mode, je vais faire ici un duplicata de ce query, comment récupérer éventuellement, parce qu'ici il nous donne qu'un seul élément, si je veux récupérer tous les éléments, en fait il y a quelque chose qui s'appelle list mode, mais list mode avec un S, donc ça il suffit simplement de retenir que oui, si c'est avec un S, c'est qu'il va nous en donner plusieurs, et là voilà, il nous donne effectivement le petit prince et l'étranger, ce qui est tout à fait correct. Et vous voyez dans quel sens aussi ils ont été retournés. C'est la même, je vais dire, la même façon de travailler. Donc voilà comment vous pouvez, grâce à deux fonctions qui travaillent sur des listes, récupérer dans une colonne le ou les éléments qui sont le plus fréquemment apparus. J'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine.